Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, 9. Lorsque l'apôtre Paul oppose la chair et l'esprit, gardons-nous du contresens. Pour lui, les deux mots chair et esprit n'ont rien à voir avec corps et âme. Ce ne sont pas deux composantes de la nature humaine. Il s'agit de nos comportements, nos choix de vie, et cela au jour le jour. Car Dieu nous a créés libres, on le sait, dans nos existences collectives ou individuelles. Le chemin n'est pas tout tracé, nous avons des choix à opérer. Certains s'avéreront bénéfiques, d'autres, hélas, destructeurs. La Bible, dès l'Ancien Testament, a développé ce thème à de nombreuses reprises à l'aide de diverses images. On les regroupe sous le titre de thème des deux voies, dans lequel l'image du chemin, la voie, est une métaphore de nos comportements. Ainsi, la sagesse s'oppose-t-elle à la folie? Dans le livre des Proverbes, chapitre 9, la lumière aux ténèbres, le bonheur au malheur, la vie à la mort. Saint Paul, à son tour, lui qui était fortement marqué par la littérature biblique, a eu recours à ce registre, en particulier dans les 8 premiers chapitres de la lettre aux Romains. Il y oppose deux manières de vivre, à la manière d'Adam, non inspirée par l'Esprit Saint, ou à la manière de Jésus-Christ, inspiré en permanence par l'Esprit Saint. Et nous, voilà invités à vérifier les moteurs de nos agissements. Sommes-nous sous l'emprise de la chair ou sous l'emprise de l'esprit? C'est un choix résolu à faire et à reprendre sans cesse. Le secret, le voici, exprimé selon le psaume 15. Gardez le Seigneur devant nous sans relâche. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Romains chapitre 8, verset 9.